RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Jennifer Sigaud, la présidente de la CCI. Jennifer Sigaud, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation alors qu'hier vous avez dressé, comme le rappelait Nicolas Legrand, le bilan de votre mandature. À 8 mois du renouvellement des élus de la Chambre, pourquoi présenter un bilan si tôt, j'allais dire ? De toutes les façons, les élections vont être dans la première quinzaine de novembre et on a on n'a pas le droit de communiquer sur nos actions pendant les 6 mois avant. Donc ça nous amène à peu près le 12 mai. C'est une date que tout le monde connaît. Il va y avoir d'autres préoccupations d'ici là, donc on a décidé de communiquer un peu sur les derniers 4 ans tout de suite. Alors, en quelques minutes, on ne pourra pas dresser un bilan exhaustif, évidemment, de l'activité de la CCI pendant cette mandature. Peut-être pour rentrer dans ce sujet, quelle est l'action ou le domaine dans lequel vous êtes le plus fier, où le travail a le mieux avancé selon vous, où les choses ont le plus changé ? Je pense qu'il y en a plusieurs. Bon, on a fait beaucoup de choses pendant ces 4 ans. Je pense que justement, tout ce qu'on a essayé de développer pour faciliter l'entrepreneuriat, aider les jeunes aussi à se lancer dans cela par le biais de l'EGC, tout ce qui est aussi, alternance maintenant. Tout cela, c'est quand même, on a mis beaucoup d'efforts et on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait aimé, mais quelque part, on était un peu bloqué dans l'avancée des choses. Il y a ça, il y a aussi tout ce qui est infrastructure. On gère quand même depuis longtemps Tontuta. Maintenant, on gère aussi Magenta. Magenta, on l'a amené à l'équilibre pour la première fois. Avant, ça coûtait à la collectivité à peu près 150 millions par an. C'était ici, on a un petit excédent. Donc, on est fiers de cela. La gare maritime, et puis, par le biais de CC2I, la structure d'ingénierie qu'on a mis en place, aussi, on commence à opérer un peu au-delà des frontières, comme exemple à Pourvilla, comme on a entendu au journal. Jennifer Sigaud, vous dites on n'a pas été dans certaines actions assez loin, on a été bloqué, c'est-à-dire que le rapport avec le pouvoir politique est toujours compliqué, il y a beaucoup de discussions et les choses n'avancent pas toujours assez vite et au rythme où vous le voudriez ? Je pense que c'est un peu difficile pour tout le monde. On n'arrive pas à se faire entendre nos voix. Notre rôle, c'est justement être la voix des entreprises auprès du gouvernement et des fois on a un seau d'oreille, c'est ça le problème. Alors, dans un des 4 axes que vous avez menés pendant cette mandature, il y a ce fameux donner un nouvel élan à l'esprit pionnier. Ça, c'est quelque chose auquel vous teniez. Là, ça fait partie des points sur lesquels vous n'êtes pas allé assez loin, pardon. Tout à fait. Tout à fait. Et pour exactement les mêmes raisons. Il y a eu un fin de non-recevoir de beaucoup de projets qu'on aurait bien aimé lancer auprès du gouvernement. Ouais. Alors, votre mandature a été aussi marquée, si j'ose dire, par l'héritage de l'extension de l'aéroport de la Tontuta. Ouais. Il y a encore des conséquences juridiques, on va dire, ou judiciaires. Où est-ce que vous en êtes là-dessus ? Et est-ce que pour vous, la page est tournée désormais ? La page est tournée. On arrive à la fin, justement, de la page juridique. Là, bon, l'aéroport, c'est reconnu maintenant, ça fonctionne bien. C'est vrai qu'on a la réputation d'être très très cher et je voudrais juste insister sur le fait que on s'est benchmarké toutes les actions de la CCI, on s'est benchmarké avec les aéroports de la région et il n'y a que Tahiti qui est moins cher que nous sommes moins chers que tous les autres, mais il faut comprendre que nous ne sommes pas les seuls à l'aéroport. Il y a quand même d'autres services comme le kérosène et aussi l'assistance en escale qui sont réputés être très chers dans la région, c'est vrai. Mais il y a encore du travail à fournir. On peut imaginer que les coûts baissent encore un petit peu ? Ce qu'on a fait déjà, on a baissé justement le taxe passager qui est maintenant à 3 345 francs, c'est tout. On a baissé aussi les redevances aéroportuaires. On a mis en place les incentives aussi pour toute nouvelle compagnie aérienne qui souhaiterait venir à Tontuta, avec une baisse de toutes les charges qui nous concernent pendant un premier temps. Et aussi, on a dit à Calin que toute nouvelle destination, dans un premier temps, aura aussi cette baisse de 75% de ses charges. Alors, Jennifer Sigaud, l'autre gros dossier que vous avez eu à mener, c'est bien sûr la mise en place de la TGC, avec un gros travail d'accompagnement, notamment de
des entreprises adhérentes à la CCI. Là aussi, vous dressez un bilan positif de ce gros dossier. On est fiers de ce qu'on a fait. C'est vrai, on a formé quand même 6000 personnes dans un temps record et avec les délais de provenance qui étaient très très courts parce qu'il a fallu juste suivre à la dernière minute toutes les modifications qui ont été mises en place. Donc oui, je pense qu'on a fait un très bon travail là. Et les entreprises aussi sont satisfaites. Aujourd'hui, vous pensez que la mise à niveau des entreprises par rapport à, notamment pour leur comptabilité, par rapport à l'instauration de cette taxe, c'est quelque chose qui est fluide, tout le monde a compris le mécanisme? On a l'impression que c'est devenu fluide. Ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, justement, c'est lancer une étude, interroger les entreprises. Est-ce qu'il reste des problèmes? Et si oui, quels sont ces problèmes? Comment est-ce qu'on peut les aider à les résoudre? Alors, lorsque vous avez fait le bilan de votre mandature hier, vous avez mis un petit bémol peut-être sur la question des croisiéristes, en disant on aurait pu aller beaucoup plus loin là-dessus. Il y a encore un gros travail à fournir. Il y a un énorme travail à fournir encore. Le problème qu'on a, c'est que on est resté sur les idées reçues et on n'a pas le moindre idée à aujourd'hui de l'importance de cette activité pour le territoire. On voulait lancer justement une étude de retombées économiques en 2015 et le gouvernement nous a dit qu'il fallait pas qu'on le fasse, qu'ils allaient le faire. Alors 4 ans plus tard, rien n'a été fait. Et je ne peux pas donner des chiffres quand les gens disent oui, ça ne dépense que 4 000 francs. Je ne peux pas dire autrement parce qu'on ne sait pas. Mais les investissements, les embauches, tout ce qui a été créé sont visibles chaque fois qu'il y a un bateau à port. Et ça, c'est parce que c'est pas de la compétence de la CCI de mener ce genre d'enquête? Si, on peut très bien le mener, mais le gouvernement a souhaité le faire lui-même. Un mot encore, parce que vous avez lancé il y a 15 jours, je crois maintenant, les assises des simplifications administratives. Lancer un chantier en fin de mandat, comme ça, c'est pas un petit peu tard, d'une certaine façon? Vous auriez aimé que les choses démarrent un peu plus tôt? Oui. Ce n'était pas notre volonté de le lancer si tard. On aurait bien aimé aller un peu plus vite. Mais c'est vrai que à la fin, avec l'aide, je dois le dire, du secrétaire général du gouvernement, ça a bougé assez vite. Et de toutes les façons, c'est quelque chose qui va être porté par la prochaine mandature. Le secrétaire général du gouvernement qui a fait une intervention assez remarquée sur l'organisation administrative du territoire. C'est vrai, qui a plaidé vraiment pour la simplification totale. Oui. Alors forcément, il y a une question qui vient, Jennifer Sigaud, ces dossiers-là, comme la simplification administrative a démarré un peu tard, etc. La question qui vient naturellement, c'est est-ce que vous pensez poursuivre ces actions et est-ce que vous serez candidate, vous, avec une liste à vos côtés pour la prochaine mandature? Vous savez, moi je suis, on a les règles en place à la Chambre. Moi je suis à la limite du nombre de mandats parce qu'on ne peut pas faire plus que 4 mandats. Je suis aussi à la limite d'âge. Donc non, je ne vais pas me représenter, mais bien entendu, je vais rester tout près de l'équipe entrante. Alors un mot sur l'équipe avec laquelle vous allez travailler, parce que c'est des gens qui s'engagent. C'est souvent les élus font ce travail en plus souvent de leur activité professionnelle. Ils se sont engagés comme vous le souhaitiez? On a fait vraiment un renouvellement avec une équipe beaucoup plus jeune et je les remercie du fond du cœur de leur implication. C'est vrai qu'au départ, ils ont bousculé les choses énormément, ce qui était nécessaire. Ils ont modernisé beaucoup de choses à la Chambre et entre les permanents, c'est-à-dire tous les employés de la Chambre et les élus de mon équipe, vraiment, il y a une entente, tout le monde travaille bien et encore une fois, je le remercie du fond du cœur. Et comment réagissent les adhérents aussi? Parce qu'ils sont très variés. Il y a des petites entreprises, il y a des commerces, il y a des entreprises plus importantes. C'est facile de faire travailler tout le monde et de satisfaire tout le monde? Non, c'est pas facile de satisfaire tout le monde, mais on fait de notre mieux. Sur les commerces, parce qu'on sait que c'est un projet qui est porté par la CCI, il y a eu des tas de choses qui ont été faites pour la sécurité, notamment dans les commerces du centre-ville. Il y a encore une inquiétude. On sait que le climat économique est difficile. L'équipe qui vous succédera, même si elle est l'héritière de ce que vous avez fait, elle aura à poursuivre ce travail. Vous pensez qu'on peut aller beaucoup plus loin? Oui, j'en suis sûre. Il y a quand même dans l'équipe qui se constitue les gens qui travaillent étroitement avec les forces de l'ordre et qui tient à cœur justement tous ces problèmes qu'ils subissent les commerces et les entreprises du territoire dû à l'insécurité. Alors, vous allez encore présider la CCI pendant les 8 mois qui restent, oui, bien évidemment. Vous allez aller au bout de votre mandat. On a bien compris que vous ne vous représenteriez pas. Vous attendiez à une tâche aussi passionnante, aussi compliquée lorsque vous avez débuté votre mandature?
J'ai eu les offres ici et là et que je regarde, mais bon, la chambre, quand on est à la chambre depuis 20 ans, quand même, on ne peut pas s'en débarrasser si rapidement que ça. Donc, je resterai très près quand même. Je suivrai quand même tout ce qui se passe à la chambre. Merci beaucoup, Jennifer Sigaud, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Jean-François.